Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Westrack Radio, vous êtes dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire, locale, le chant des sirènes. On prend l'antenne tous les 15 jours pour parler d'actualité féministe, mais pas que, de femmes et d'hommes qui nous font vibrer par leur engagement, leur façon d'être et de vivre. On vous fait écouter de la bonne musique. Bref, un programme sympa, on espère que vous êtes bien installés, en train de manger une petite soupe avec des petits croûtons. Vu le temps qu'il fait dehors, ça donne envie. Autour de moi ce soir, Gabrielle. Bonsoir. Coucou Gabrielle. Nous avons aussi Caroline. Bonsoir, j'ai cru que tu allais nous présenter comme des croûtons. J'ai eu peur. Le petit crouton. Le petit crouton. Pas ce soir. Et nous avons Aubery aussi. Oui, avec nous. bonsoir. Bonsoir. Tiffaine à la réalisation. Merci Tiffaine. Mais de rien. Donc voilà, pour certaines, on rentre de vacances. On n'a pas préparé beaucoup de choses, mais voilà, on va vous faire. On peut pas le dire, ça. Ouais, je sais. Je suis trop honnête. Et puis d'autres n'ont pas eu de vacances. Et n'ont rien préparé non plus. Mais faut pas le dire non plus. Voilà, mais bon, tout va bien se passer. On va écouter pas mal de musique. Mais le féminisme n'est jamais en vacances, tu sais. C'est tous les jours qu'on le vit, donc pas besoin Tout à fait. de préparer. Voilà, on va commencer par des petites news. Oui, comme je disais, le féminisme n'est jamais en vacances. Et sur les différents sites, comptes Instagram, que je fréquente au quotidien, j'ai vu une rafale, une tempête de news, encore plus forte qu'Amélie, notamment, alors une espèce de vague de libéralisation de l'avortement. Dans plusieurs États ou pays, là d'un seul coup, il y a plein de choses qui se sont libérées, donc hurrah, notamment en Irlande du Nord. Alors c'est la façon dont ça s'est fait est assez drôle. Donc Irlande du Nord, faut savoir qu'au Royaume-Uni l'avortement est autorisé depuis 1967, mais l'Irlande du Nord restait vraiment un cas à part parce que beaucoup plus conservateur, beaucoup plus catholique, oui. Et donc l'avortement vient d'être libéralisé là le 22 octobre et le mariage homosexuel légalisé. Et en fait, ça a été validé entre guillemets parce que il y avait une paralysie politique locale. Alors je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y avait un manque de gouvernement local dans je sais plus quel quelle région de l'Irlande du Nord. Et du coup, les députés de Westminster ont voté des amendements en juillet pour étendre le droit à l'avortement et au mariage entre personnes du même sexe. Et si aucun gouvernement local n'était formé d'ici le lundi 22 octobre. Et il n'y a aucun gouvernement qui s'est formé, donc par vide juridique, on va dire, entre guillemets, c'est passé crème. Donc je ne sais pas si derrière, il y a peut-être possibilité de revenir en arrière, j'espère pas. En tout cas, voilà, c'est quand même une sacrée avancée pour un pays qui est quand même, qui était bien à la bourre. C'est pas quand même n'importe quel pays. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et dans les autres bonnes nouvelles que j'avais vu passer aussi, je sais pas si on en a parlé dans les émissions précédentes, il me semble pas, mais peut-être que je me trompe. Le 18 octobre 2019, pour la première fois, il y a une sortie 100% féminine qui s'est produite dans l'espace. Oui. Donc deux femmes qui sont sorties de la station spatiale internationale pour remplacer un système de recharge des batteries électriques. Bon voilà, un truc qui pour eux est très classique, rien, une broutille, petite maintenance. Oui. Mais voilà, c'était la première fois qu'il y a deux femmes qui sortaient en même temps dans l'espace. Oui, Tiffaine. Ouais, mais par contre, elles sont sorties toutes seules. Oui, voilà. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que forcément, le traitement médiatique a été un petit peu, maladroit. Dirons-nous. J'ai vu des interventions médiatiques assez rigolotes avec une petite BD où t'as une des deux femmes qui décroche au téléphone et c'est en fait, c'est l'école de l'enfant de cette femme qui appelle en disant « Oui, votre fils est malade, il faudrait venir le chercher ». Du coup, c'était plutôt un peu pour montrer la charge qui repose sur les femmes. Tout c'est assez rigolo. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup d'articles qui ont parlé de ça en disant « Deux femmes sortent toutes seules ». Oh, mon Dieu. Ah oui, d'accord, non, je comprenais pas en fait pourquoi c'était étonnant. D'accord, ok. C'était c'était vraiment donné dans un sens où elle n'était pas capable. Il y avait pas tout faire péter là-dedans là. Alors que quand deux hommes sortent tout seuls, en fait, ils sortent tout seuls aussi. Oui, y a pas de... Ils sont pas tout seuls, ils sont à deux, donc c'est complètement débile. Ah, le monde est formidable. Ah oui. Patience. Et dans une autre tonalité, puisque nous sommes des sirènes, sachez que nous redevenons à la mode. Ah ouais. Puisque selon un article de Chic Magazine, qui est un magazine en ligne féministe, féminin assez sympa, qui parle de culture et pas que, les sirènes sont les nouvelles sorcières.
Et oui. Voilà. Donc alors c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'engouement pour la figure des sorcières, on en a beaucoup parlé ici. Notamment, c'est vrai que le livre de Mona Chollet, Les sorcières, la puissance invaincue des femmes, a permis quand même de recréer un petit peu un imaginaire, de relier l'histoire des sorcières à l'histoire du féminisme et des femmes. Et c'est pas pour rien que voilà, on dit le slogan féministe assez connu disait « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, la rebelle obstinée, insaisissable, en gros, à nous les femmes. Et ben, exit la sorcière et bienvenue la sirène. Donc à la fois queer, transgressive, la figure flamboyante de la sirène irrigue la pop culture et se révèle assez mythique et mystique. La période s'avère assez propice à redécouvrir les sirènes, ces créatures ondoyantes comme nous, naïades à la sexualité opaque et à l'appétit dévorant. Mais c'est tout nous, ça. C'est tout nous. Prenons d'abord alors l'annonce tonitruante par Disney d'une nouvelle version de la petite sirène. Oula. Donc le film en prise de vue réelle, prévu pour l'année prochaine, 2020, comprend au casting une comédienne noire, Halle Bailey, dans le rôle de la petite sirène. Bien. Voilà, on verra quelle interprétation est faite de ce conte et de cette histoire. En Australie, la série Teenage et acidulée H20 sur Netflix fédère son lot de ferventes adoratrices. Et chez nous, c'est à la Comédie Française que se joue actuellement une relecture féministe du conte d'Andersen. En attendant janvier, où il y a la diffusion sur Arte d'une série écolo qui s'appelle Une île sur la crise de la pêche avec Laetitia Casta et Noé Habitat, je connais pas, en ondine, en sirène. Voilà, donc derrière nous l'image d'Ariel, la petite sirène effacée, mutique et fragile. Les sorcières se sont vues accoler le label des femmes puissantes, leur féminité inquiétante, en nouveau modèle d'identification pour les militantes féministes. D'ailleurs, il faut rappeler que la sirène trouve ses origines d'abord dans la mythologie scandinave, selon laquelle Margir, géante des mers à l'expression forest, sévissait dans les profondeurs. Voilà. Cool. D'accord. Bien, très bien. J'ai d'autres petites news, mais je les garde pour plus tard. Tu les dis un morceau. Ouais, voilà. Ça marche. Et ben moi j'ai une petite news aussi de notre aventurière des temps modernes, Gabrielle, qui est partie en Colombie. Et qui nous a écrit une bonne nouvelle en fait. Donc en Colombie, on a célébré le 27 octobre dernier à Bogota la victoire de Claudia Lopez, élue mairesse de Bogota. C'est en effet la première je me suis perdue. C'est en effet une première historique à Bogota. Une femme va être à sa tête durant 4 ans. Une victoire d'autant plus remarquable qu'au-delà d'être une femme, Claudia Lopez est la candidate du parti écologiste Alliance Verte, qu'elle est lesbienne et symbole de la lutte anticorruption. Voilà. Donc pas mal. Un beau tableau donc. Élue avec 35,21% des votes. Ah ouais. Elle avait pourtant été placée lors des sondages au coude à coude avec Carlos Fernando Galán, qui était candidat indépendant du centre, qui est le fils du sénateur Luis Carlos Galán, qui avait été assassiné sous ordre de Pablo Escobar. Il est finalement resté 3 points derrière la coalition menée par Claudia Lopez. Donc elle réunit son parti Alianza Verde et le Polo Democrático. Apparemment on a beaucoup vu dans les médias la photo de Claudia Lopez embrassant sa compagne à l'annonce des résultats. Il y a de quoi se réjouir de cette belle image. Donc elle vient d'une famille de classe moyenne, elle est activiste depuis ses études universitaires, elle est devenue célèbre à partir de 2005 pour ses investigations dénonçant les liens entre les politiques et les paramilitaires, ce qui a créé un scandale. Grâce à ses publications, des dizaines de congressmen ont été condamnés pour corruption. Donc voilà, espérons que son programme social et écologique puisse être mené à bien et apporter le changement tant espéré dans un pays où les inégalités sont de plus en plus frappantes et la méfiance grande envers les politiques et la police. Donc merci Gabrielle pour cette bonne nouvelle. On lui souhaite plein de bonnes choses à Claudia Lopez. J'espère que Claire, tu les écoutes ce soir parce qu'on dit plutôt que des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, c'est positif, c'est cool. Voilà. Et du coup, on va écouter un petit morceau que Gabrielle aussi nous a fait découvrir. En fait, elle est allée à un festival de hip-hop El Parque. Donc, c'est le plus grand festival de hip-hop gratuit en Amérique latine. Donc, elle y était. Le public était constitué à 90% d'hommes. Et une rappeuse chilienne, donc qui s'appelle Flor del Rap, a rendu un hommage poignant à une de ses amies décédée sous les coups de son mari.
C'est donc pendant le concert, elle a fait un morceau qui s'appelle Mi Amiga. Il y a des vidéos, des images qui ont été projetées derrière elle, en fait, avec des images de femmes décédées sous les coups de leur mari, avec leur âge, le nombre d'enfants. Enfin, c'était assez fort et émouvant dans un pays qui est assez machiste, enfin qui est très machiste même, où il y a énormément de décès. Et voilà, c'était un moment un peu de recueillement. Par rapport aux victimes et tout ça. Et puis apparemment la protection des victimes là-bas par la police, c'est un vrai désastre, hein. Et puis la police est détestée par les Colombiens qui ne s'y fient pas du tout. Donc on écoute un morceau de Fleur de Rap qui s'appelle Firme et on fait un gros bisou à Gabriel. Ouais, salut, hola, au revoir. Flor de Rap. Reaparezco desde lo más bajo de este subterráneo, con la misma esencia que he llevado por 20 años. Me echo fuerte por ustedes, vale por hacerme daño, porque gracias a su mierda he escalado muchos peldaños. Mírame bien, yo no voy de pinturita, dale el peso con el flow porque a la letra no le aplica. Me he terciado tantas veces con esas caras bonitas, hablando mal del material del cual ellos no se dedican. Me tienen harta, aprendan calle recluta. Lo detesto tanto como detesto a la fucking yuta. Se creen bacán por algo que nadie disfruta. Perdieron la humildad buscando fama, hijos de puta. Prefiero fracasar por intentar triunfar que dejarme sufrir por el miedo de no lograr lo que quiero. Por la crítica de los raperos, reconocida por mi talento, boba no porque me pelo. Te sugiero que no se empeñe en lanzar veneno. Siga participando, a mí nadie me roba el sueño. Estoy terrible loca, ni Niror sabe de aquello. Lo que tengo lo he ganado a costa de todo mi empeño. Criada en la pobla donde el peligro está presente, en hogares donde existe toda clase de gente. La tristeza, papacito, de presenciar tu muerte, me hicieron lo que soy, una mujer valiente. Tú no tienes nada que hablar de mí. No. Empírica. Valiente hasta el final. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada, solo tomé el papel y así es como fue que logré saber que la música es mi única aliada. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada, solo tomé el papel y así es como fue que logré saber que la música es mi única aliada. No me interesa ser monedita de oro, si nacimos solo, corta, nos quedamos solos. Nunca muerda la mano que te da de comer, no pierda el tiempo traicionando, pues supérese también fiel. Me alaban cuando me tienen de frente, me critican por la espalda, mangana de inconsecuentes. Van por las teclas dándoselas de inocente y la envidia les carcome entre sus dos dedos de frente. Yo no soy creída, eso tú lo has de inventar. Yo he llorado por mi logro porque mucho me han de costar. Yo no soy hardcore por así cantar, yo soy hardcore por la vida de mierda que me ha de tocar. Callao, usted no me representa, no me cago en mi género, pero muchas inventan. El karma se la recaga, luego se lamentan. Les pasa por peronas, en grupillas y hambrientas. Sin justicia no hay paz, por ende expreso lo que quiero. Tengo calle, de donde sale el rap chiscopero. Si tú vives con tus padres y te es fácil el dinero, no critiques mi movida, no eres parte de este juego. Siempre has dicho que no es malo tener ego, lo importante es que se haga por amor y no por juego. Quiero que sepan que no tengo freno, soy la psycho, la más rapera del rap chileno. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada, solo tomé el papel y así es como fue que logré saber que la música es mi única aliada. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada, solo tomé el papel y así es como fue que logré saber que la música es mi única aliada. Voilà, c'était Flore del Rap. Alors oui, une petite news aussi, à partir de demain, donc mardi 5 novembre, 16h47, les Françaises travailleront pour des prunes. Et oui, à partir de demain, en fait, on travaillera pour rien, hein, vu que les salaires moyens bruts des femmes est 15,4% inférieur à celui des hommes en France.
Donc voilà, à partir de demain, 16h47, vous ne voyez plus. Rien. Voilà. On rentre à la maison. Écoutez bien les podcasts parce que voilà, c'est fini. C'est fini. D'accord, je serai pas là non plus alors. Et plus personne dans la baraque. Salut Westrack. Allez, au revoir. Rendez-vous Ciao. 1er janvier 2020. C'est ça. On va passer aux bonnes résolutions du coup d'Auberk. Mais oui, après les bonnes nouvelles, les bonnes résolutions. Parce que voilà, j'ai profité de cette rentrée pour faire un peu le point sur ma vie féministe, n'est-ce pas, sur mes engagements, sur comment faire plus, faire mieux, faire différemment. Et en fait, je me suis dit que je faisais déjà ça très bien, donc il fallait juste que je continue. Et je vais vous partager un petit peu les podcasts que j'écoute, les livres que je bouquine, les émissions que je regarde, voilà. Donc les bonnes résolutions de rentrée. J'ai sélectionné 3 podcasts qui sont, classico-classiques, mais c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Ce que j'écoute et ce que je veux vraiment continuer à écouter de façon un peu plus régulière, parce que ce sont des podcasts très accessibles, mais à la fois très exigeants et très qualitatifs, j'ai nommé Les couilles sur la table de Victoire Toyon, dont je vais reparler un petit peu après aussi, qui est journaliste. C'est un podcast binge audio, ça existe depuis environ 2 ans. C'est diffusé un jeudi sur 2, c'est à peu près sur toutes les plateformes de podcast, donc vous n'avez aucune excuse. Et le podcast fonctionne de telle façon que c'est un entretien avec un expert ou une experte, et ça déconstruit les masculinités contemporaines. Donc ça parle de choses très variées comme les hommes et la musique, voilà, la présence majoritairement masculine dans la musique, les virilités asiatiques, les hommes et l'alcool, les hommes et la voiture, voilà, ça prend des clichés, ça les déconstruit et c'est hyper intéressant, c'est très documenté, c'est très réfléchi. Et c'est, moi je trouve ça passionnant, je vois pas le temps passer, ça dure entre 30 minutes et 50 minutes, donc voilà, pas d'excuses, c'est court, accessible, exigeant. Le deuxième, c'est La Poudre, de Lorraine Bastide, donc là c'est Nouvelles Écoutes, la plateforme. Lorraine Bastide, elle est journaliste, rédactrice en chef, chroniqueuse TV, elle a travaillé dans Elle Magazine, voilà, elle est partout. Donc elle sait aussi de quoi elle parle et elle en parle très bien. C'est un podcast qui donne la parole aux femmes de façon hyper intimiste. C'est Lorraine Bastide et une invitée dans une chambre d'hôtel. Donc c'est une ambiance hyper feutrée. Ça fait très Arte Radio, mais c'est Nouvelles Écoutes. C'est sous forme de discussion. C'est hyper simple, donc c'est très accessible. Et on a l'impression d'être au milieu de la conversation. On a limite l'impression de gêner de temps en temps, mais voilà, on est là avec elle. C'est un jeudi sur 2, c'est pareil. Et ce podcast-là, ça nous permet de découvrir des talents, des parcours. C'est une énorme source d'inspiration. Donc c'est une discussion avec des femmes qui racontent comment elles en sont venues là, pourquoi, leur rapport à la féminité, leur rapport, donc voilà, ça peut parler d'expériences assez traumatisantes, comme de très jolies histoires, très simples, très accessibles. Donc c'est simple et efficace. Et le troisième, c'est Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Donc là, c'est vraiment Arte Radio et on reconnaît à fond la patte. Charlotte Bien-Aimée, elle est documentaliste, productrice et animatrice radio. Et son podcast, c'est une réflexion sur les enjeux de société majeurs. Donc travail, éducation, santé, écologie, sexe, sport, violence, voilà, classique. Et c'est un podcast qui est hyper complet, ça mêle documentaire, entretien, récits hyper intimes, paroles d'expertes, et on suit en fait ce truc-là, on se laisse complètement guider. C'est assez incroyable, il y a beaucoup de bruit d'ambiance, beaucoup de musique, on a l'impression de la suivre à travers la ville pour rencontrer des gens, c'est assez fou. C'est voilà, un petit bonbon, moi je l'adore ce truc, c'est hyper intimiste, hyper immersif, et on découvre un sujet avec plein de points de vue différents. Donc à écouter sans... modération. Voilà, sans modération. Et moi, ma deuxième bonne résolution cette année, c'est de soutenir plus de projets. Voilà. Parce que pour changer les choses, c'est possible quand on a le temps, et puis quand on n'a pas le temps, on peut aussi soutenir ceux qui l'ont, le temps. Et souvent, on peut donner de l'argent à des projets qui naissent ou qui ont besoin de vous pour naître. J'ai quelques petits chiffres sur le financement participatif, le crowdfunding, comme on dit là-bas, de l'autre côté de l'eau, puisque le crowdfunding, ça booste clairement l'entrepreneuriat féminin. 50% des projets sont portés par les femmes. Donc c'est la beaucoup parité plus égalitaire Dis que... donc, Voilà. incroyable. Le 2.0 a tout compris. Il y a que les femmes qui savent faire la manche en fait.
Voilà. Et en fait, 42% des plateformes sont dirigées par des femmes, ce qui aide aussi beaucoup à la visibilité des projets. C'est marrant, tiens donc. Donc je ne savais pas non plus, j'ai découvert ça. Et certaines plateformes sont spécialisées sur les projets à la fois portés par des femmes mais aussi féministes. Donc il y a My Anoma ou Found Dreamer ou Plum Alley. En fait, c'est vraiment dédié aux projets féminins féministes. Par exemple, aussi, il y a des projets pour les minorités. Et si votre projet ne rentre pas dans ces catégories-là, vous payez plus cher pour utiliser la plateforme. Wow, chouette. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc le crowdfunding, il y a beaucoup de projets qui sont nés sur ça. Un Fémini Festival Wonder Woman, c'était sur Hello Asso. La revue Well 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 sur Ulule. Un ouvrage sur le féminisme vu à travers un œil un peu politique sur Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, il y en a énormément. Vous tapez féminisme, crowdfunding, vous avez une liste. Un vrai régal. Donc entrepreneuriat, projet de film, de livre, association, œuvre d'art, reportage, il y a absolument tout. Donc il y a forcément un projet qui va vous plaire et que vous aurez envie de soutenir. Moi personnellement, cette année, j'ai soutenu 2-3 projets, notamment Who is She, qui est qui est en fait des femmes extraordinaires. Donc plutôt que d'essayer de deviner, si vous vous rappelez ce jeu, est-ce qu'il a des lunettes, est-ce qu'il est chauve, est-ce qu'il est gros, et ben en fait vous essayez de découvrir les femmes extraordinaires. Donc est-ce qu'elle est scientifique, est-ce qu'elle a découvert un remède, un antidote ou quoi, est-ce qu'elle a aidé sa communauté, est-ce que c'est une femme politique, et en fait à travers leurs actions et pas sur leur physique, vous découvrez des femmes extraordinaires. Et ce projet-là, j'ai pas été la seule à le soutenir puisqu'il visait 15 000 € et ils ont atteint 524 000 €. Wow. 16. Voilà. C'était un projet français ou c'était un projet... C'était pas français, non, D'accord. c'était anglais, je suis même pas sûre, c'est en anglais en tout cas. Donc j'ai reçu le jeu chez moi. Ah, super. Qui est, ils ont mis énormément de temps parce que je pense qu'ils se sont fait déborder par les commandes. 500 000 €, ils ont dû avoir un sacré Et nombre le de jeu est contributeurs. magnifique, c'est en bois, c'est peint à la main, enfin il est vraiment magnifique, j'ai même pas osé bien. y jouer tellement je le trouve beau. Voilà. L'autre projet que j'ai soutenu très récemment, c'est le livre Les couilles sur la table, sur Ulule, qui visait 2 000 €, qui en atteint 4 402. Chouette. Donc c'est un bouquin qui est hyper intéressant, je vous le prêterai. Merci. Ne vous en faites pas. Je l'ai pas encore fini, mais voilà, qui est super beau, tout soigné, etc. Vous avez même une petite sérigraphie avec pour vous remercier d'avoir soutenu le projet. Ça reprend quoi? Ça reprend les discussions? Ça reprend les discussions, mais ça les développe encore un peu plus. Enfin, c'est pas du tout une retranscription des podcasts, ce qui est plutôt cool. Chouette. Voilà. Et les autres projets un peu à soutenir ces temps-ci, puisque ceux-là sont terminés, il y a notamment un soutien pour un long métrage documentaire sur Ulule qui s'appelle Les Mâles du siècle. Donc il reste 25 jours pour atteindre 25 000 €. Donc ils ont besoin de vous. Et en fait, ce long métrage, c'est construit, il pose les mêmes questions à 5 générations d'hommes. Donc ceux qui avaient 20 ans dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010. Et en fait, ils analysent un peu leur vision des choses. Donc il y a quelques extraits déjà. C'est savoureux. Un régal. Vraiment. Croustillant. Un régal. On a hâte de voir la suite. Et enfin, l'autre projet, c'est un soutien à l'émission Parlons peu, parlons... je ne veux pas me faire censurer, mais Parlons peu, parlons cul, clairement. Par ces 2 comédiennes qui faisaient cette petite émission sur YouTube, notamment, qui reprenait les thématiques de la sexualité et qui les rendait accessibles, qui les déconstruisait et qui rendait tout ça très compréhensible. Il y a eu un petit soutien et pour continuer l'émission, il faut encore plus de soutien. Et puis voilà, mes autres bonnes résolutions, c'est lire et relire ces classiques, mais ça on va peut-être développer un peu après, et surtout prendre part à des actions, puisqu'il y en a qui se passent, il y en a forcément près de chez vous. On a beaucoup parlé des collages anti-féminicides ces temps-ci, et puis le prochain, qui est plus légal, voilà, c'est la marche Nous Toutes, le 23 novembre à 14h. Donc la ville principale, c'est Paris. Il y a même des navettes qui partent du Havre, qui partent des villes environnantes pour vraiment rejoindre la capitale. Et il y a aussi d'autres grosses villes qui proposent cette marche contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc c'est le 23 novembre et c'est à 14h. Très bien. Voilà. Je rebondis juste sur un mix de 2 choses dont tu as parlé, c'est les podcasts et le crowdfunding.
Je dis à la française, hein, Le crowdfunding. le crowdfunding, le cherchage de crottes. C'est un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres, qui est un podcast qui raconte les histoires autour de la sexualité et qui était, je crois que c'est plutôt des femmes qui gèrent ce podcast de façon un peu bénévole ou en tout cas, voilà, c'est fait un petit peu à l'arrache comme nous. Et en tout cas, elles avaient quand même besoin de moyens. Elles étaient à deux doigts d'arrêter. Et donc, elles ont lancé un crowdfunding qui est encore ouvert, hein, mais en très très peu de temps, elles ont atteint la somme espérée. Donc, elles espéraient 30 000 euros. Elles en sont à 31 365 euros. Donc, c'est super. Voilà. C'est un très très bon podcast qui parle de sexualité, mais pas que. Et voilà, qui est un peu dans la veine des couilles sur la table et de plein d'autres, quoi de meufs, etc. Donc, voilà, c'est un chouette projet aussi à soutenir. Et du coup, j'en profite sur les podcasts. Parce que là, j'ai découvert, mais ça date quand même de cet été, j'ai découvert un podcast sur Radio Nova qui s'appelle Pionnière. Et qui est un podcast qui est une sorte de galerie de portraits de femmes qui ont façonné la musique. Mais pas que, et qui sont parfois reconnues, méconnues, parfois carrément oubliées. Elles ont été à l'origine de mouvements, de labels, d'albums, de festivals, de collectifs, d'instruments, technologies musicales. Et franchement, j'ai découvert plein de femmes que je ne connaissais pas. Ça m'a fait penser un peu au BD de Pénélope Bagieux, dans le sens où vraiment on découvre des femmes, et puis le ton est assez libéré, assez fun, c'est assez court. Donc on peut découvrir ou redécouvrir la chanteuse Mia, qu'on aime beaucoup ici. Ouais. Mais aussi, Jackie Chain, pionnière transgenre de la soul canadienne. Super épisode. Claudia Jones, une militante communiste qui a créé le carnaval de Notting Hill. Voilà, et plein d'autres. Donc c'est un très bon podcast, Pionnière sur Radio Nova. Bon, on essaiera de mettre tous les liens sur le podcast de l'émission. Oui. Et qui évidemment est à écouter aussi. Enfin, je l'ai pas cité. Oui, mais évidemment. Oui. Voilà, le chant des sirènes fait partie des classiques de la rentrée, bien entendu. Et Caro, d'ailleurs, tu nous as proposé un petit morceau à écouter. Mais bien sûr. Alors, un petit morceau tout doux, tout douillet. Là, c'est lundi soir, il fait pas beau, on est devant la cheminée, Netflix sous son petit plaid, il pleut, waouh. Et donc là, j'ai choisi un morceau d'une artiste, pour moi, qui est un peu une figure énigmatique. Donc, c'est Billie Eilish. Sauf que là, c'est Pomme qui reprend Billie Eilish. Donc voilà, Billie Eilish, pour moi, c'est pas forcément une artiste qui me parle, son univers me parle pas. Je pense que je suis vraiment pas de la génération, je peux me sentir touchée par ce qu'elle propose. Pour moi, en gros, c'est un peu une Ariana Grande, un lendemain de cuite mixé avec The Cure. Un mix entre des revendications, de la pop mainstream, une attitude sombre et engagée, mais en même temps très conceptualisée et lissée. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeunes s'identifient à elle. Elle a 18 ans, elle est américaine, elle a l'air de s'en foutre un peu de tout. Elle mélange les styles musicaux dans tous les sens. Elle revendique des choses à l'image de cette génération Z, Greta et compagnie. Et donc, elle a sorti un méga tube. C'est marrant, je parle comme dans Hit Machine. Bad Guy, qui a tourné dans tous les baladeurs des jeunes. Et là, je joue à la vieille. Et que Pomme, une chanteuse pop française, a repris, je trouve, avec beaucoup de talent. Alors, Pomme, c'est à peu près, en apparence, l'opposé de Billie Eilish. Petit look sage, voix douce et cristalline. Et pourtant, elle a tout autant à dire. Elle est notamment intervenue très récemment pour parler du sexisme dans l'industrie musicale. Bref, elle reprend ce tube Bad Guy en français, quasi a cappella, avec une auto-harpe. Quand je l'ai écouté, je suis tombée un peu des nues et j'ai trouvé le texte magnifique. Donc voilà, on écoute Pomme qui reprend Billie Eilish. Taché de sang ou d'autres choses cachées, tu rôdes et moi je n'ose parler. On met la nuit sur pause, tu te prends pour un autre. Des bleus partout sur mes genoux, tais-toi, c'est moi qui tiens ton cou cette fois. Je fais ce que je veux, j'ai l'âme coupée en deux. Toi t'es un gars dur, tu aimes avoir l'air sûr, bien blinder ton armure et défoncer des murs.
Moi je fais peur à ta mère, à tes sœurs. J'ai ton père dans le viseur et ta go veut que je meure. Je suis le méchant. Je laisse ma peau sous ton contrôle. Tu sais que tu peux me faire mal, mais j'aime que tu sois dans ce rôle. Je suis ton animal. Maman adore chanter mes sons par cœur, mais pas cette chanson. J'ai peur qu'elle n'aime pas les paroles et me prenne pour une folle. Toi t'es un gars dur, tu aimes avoir l'air sûr, bien blinder ton armure et défoncer des murs. Moi je fais peur à ta mère, à tes sœurs. J'ai ton père dans le viseur et ta go veut que je meure. Je suis le méchant. Je suis le meilleur et le pire. Le pire. Je suis le méchant. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Caro, je crois que tu voulais nous parler de petits cadeaux à faire pour Noël. Bah oui, parce des qu'après petits cette livres. petite musique toute douce, toute gentille, qui rend tout doux. Bah oui, avis cadeau de Noël, hein, parce que bah on est désolé, on sort les gros marronniers comme tout le monde, y a pas de raison. Ou cadeau de Noël ou cadeau de ce que vous voulez d'ailleurs, mais bon c'est vrai que là c'est un petit peu la période qui s'annonce, donc tant qu'à faire autant faire des cadeaux intéressants, intelligents et qui servent à la cause. Donc on a beaucoup parlé de BD hein, depuis qu'on a commencé cette émission, parce qu'il y a quand même beaucoup de BD qui sont sortis. Faites par des femmes, sur le féminisme, sur des sujets divers et variés. Enfin, si on devait tous les reciter, on pourrait se refaire une émission. Oui. Voilà, on les reciterait tous. Après, moi, je suis aussi très fan de BD, donc forcément, j'en ai beaucoup parlé. Et on avait parlé, bien évidemment, de Lillison. Qui, après avoir raconté son cancer du sein dans La guerre des tétons, après avoir parlé du sexe féminin dans Vagin tonique, là elle revient avec Mamas, une BD ou Mama avec un S, je sais pas comment on le dit, une BD qu'elle a assez hilarante dans laquelle elle démonte le mythe de l'instinct maternel, ce fameux instinct maternel. Donc je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça raconte. Tu l'offre en fait. Mais voilà. Le message est compris. Ouais, c'est bien passé, subtilement bien passé, mais Merci, voilà, vous avez compris. Voilà, donc c'est à mon avis c'est raconté à sa façon, assez piquante, assez en même temps aussi didactique. Donc voilà, ça peut être un très chouette cadeau à les feuilleter. Et puis une autre BD, celle de Digli, sur les sorcières justement, on en parlait tout à l'heure. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Ça s'appelle Witch Please. C'est un grimoire de sorcellerie moderne. Alors je ne l'ai pas feuilleté non plus, donc je ne sais pas exactement comment il est composé, mais j'ai l'impression qu'on peut, grâce à ce grimoire de sorcellerie moderne, y apprendre la base de la sorcellerie. Donc quelle sorcière êtes-vous, l'étape de correspondance, qu'est-ce qu'un sort, les éléments, comment créer un cercle magique, les divinations, les sorts et rituels, et bien d'autres choses encore. Donc voilà, deux petites idées, et à mon avis il y en a encore plein de choses qui vont sortir ces prochains temps. Alors moi je le veux bien ça pour Noël. Hein. si vous faire la liste, je prépare la prochaine émission. Voilà. Oui, bah j'en profite aussi pour annoncer que dimanche 10 novembre, donc dimanche prochain, au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a le supermarché d'Oscar et Auguste.
Donc de 10h à 18h, Oscar Auguste, qui est une association, un collectif d'artistes havraise. Et donc là, elle propose un marché avec toutes les filles du collectif, je pense. Et d'autres invités. Et d'autres. Donc voilà, pour les petits cadeaux de Noël, vous savez où aller aussi. C'est 100% local, fait main, et vous trouverez de la céramique, du bijou, de la déco, du mobilier, de l'édition, des vêtements, des vêtements, voilà. Tout et plein pour de en choses. apprendre encore plus davantage, restez bien à l'écoute sur Westrack Radio, puisqu'elles seront l'invité du jeudi du 5 à 6. Ah voilà, autopromo. Et je vous propose de réécouter un autre morceau que Gabi nous a proposé. Oui, il s'agit de Sampa the Great, le morceau s'appelle Énergie. Un petit mot sur cette artiste globe-trotteuse, elle est originaire de Zambie, elle a grandi au Botswana, elle est venue faire ses études ensuite en Californie pour devenir ingénieure du son et elle vit désormais à Sydney. Donc c'est un parcours extrêmement varié à travers le monde. Son premier album The Return est sorti sur le label Ninja Tune, rien que ça. Poétesse, musicienne, cette globe-trotteuse affirme son africanité à travers son parcours autour du monde et à travers sa musique, bien sûr. Le morceau Énergie, un brin plus ancien que ce nouvel album sorti en septembre, propose une musique aussi puissante que son chant, soutenu par le spoken word du chanteur Nadim Dingabissi. Voilà donc Énergie. Nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drank a couple quarters on my chorus, then I code up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never asked for payment in the womb times 9. Now we see the blood on the street times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy reign. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Fambo, I beg you listen me. I beg you open your ears for really waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No bitin angaye speaking. Listen. In this world we deal. Member say ya. One day go come. When we all go. Before long. We go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say. We the my life jam nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time.
Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us. Told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she heal mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying, intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Voilà, c'était un beau morceau, Gaby, merci. Merci pour la découverte. Ouais, carrément. Merci pour ce moment, comme disait l'autre. Et ben moi je voulais vous parler un petit peu, vous faire un petit agenda des choses cool qu'il y a à voir. Donc en ce moment, même à l'heure actuelle, ils doivent être en train de jouer. C'est la compagnie Acté qui propose le spectacle Exit de Fausto Paravidino. Oui, c'est une réécriture. Voilà. Donc c'est au Théâtre des Bains-Douches à partir de 20h, je crois, jusqu'à vendredi 8 novembre. Caro, tu l'as vu, toi, oui, du coup ? Je l'ai vu. J'ai pleuré. Oui, parce qu'on a tous pleuré. Eric. Tu l'as vu au Berry ? Ouais, j'ai vu la première. Ah ouais, moi j'ai pas vu la première. J'ai attendu d'aller les voir à Avignon, que ça soit un peu rodé. C'est ça. Et c'est vrai que je m'étais dit qu'a priori, comme ça, sur le pitch, dans le cadre d'un festival où il y a plein de pièces à voir, c'est pas forcément la pièce que je serais allée voir, parce que c'est pas forcément a priori comme ça le truc où j'avais envie de me faire un peu surprendre. Et en fait, c'est une pièce qui est juste, qui est fine, qui est hyper touchante, un peu drôle, qui est hyper bien mise en scène. Enfin, voilà, c'est une histoire d'amour un peu. Oui, c'est ça. C'est une histoire de couple, une histoire de vie, de séparation. Et c'est difficile de pas se projeter. Je pense que c'est pour ça qu'on passe vraiment du rire aux larmes en 30 secondes chrono. Et puis chacun pleure à des moments différents. Ça, c'est assez rigolo. Ou pas. Oui. Mais c'est très des larmes. révélateur. C'est des belles larmes. C'est un très 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 beau spectacle. Moi, j'étais très content de l'avoir vu. Voilà, donc on vous le conseille. Je sais pas s'il reste des places. Je crois que c'est complet. Voilà, c'est complet. Et ben, vous savez pas ce que vous ratez. Mais je pense qu'ils rejoueront prochainement. Il y a une très très bonne programmation au Théâtre des Bains-Douches. Il y a forcément là j'ai oublié le nom d'un seul coup, un spectacle qui va être programmé aussi d'ici la fin de l'année au Théâtre des Bains-Douches. Je vais rechercher le nom, je vous le dis tout à l'heure. Voilà. Ok. Il y a aussi notre petite Louise Gano en fait qui expose au bar Les Azous à partir de samedi prochain, le 9 novembre, à partir de 19h. Donc vous pourrez aller découvrir cette illustratrice haute en couleurs, voilà, qui propose jusqu'au 30 novembre ses illustrations du coup aux Azous. On te fait un gros bisou, Louise. J'aime bien le thème, c'est une exposition alors qui s'appelle le Jukebox, et en fait c'est dans le cadre du festival Barbare, qui est un festival des bars café-concert en France. Ouais. Donc le Zazou y participe depuis des années parce elle est membre de ce collectif-là, et en fait Jukebox, où elle va réinterpréter les grandes chansons de la musique française en illustration. Donc j'imagine, connaissant Louise, ça va être super chouette. Donc ça, il y a aussi le 16 novembre la 329e et le collectif Sueur Froide en fait qui sont accueillis au SEM pour un événement atypique autour des musiques électroniques dans un esprit de parité et d'ouverture. Donc il y aura plusieurs espaces en fait, voilà, avec plusieurs ambiances différentes au fur et à mesure de la soirée, et donc il y aura Camilla Sparks, Signal Électrique aussi, et puis plein de surprises de la 329e. Et ils ont aussi une soirée vendredi, là, 8 novembre, au McDead's avec le Cyberlife.
Voilà, allez découvrir aussi. Et puis voilà, déjà. J'ai retrouvé la pièce dont je parlais. Alors, c'est pas du tout à la fin de l'année, c'est en mars 2020. C'est une pièce que j'ai vue aussi et qui s'appelle J'abandonne une partie de moi que j'adapte. Et c'est hyper comment décrire, c'est compliqué de parler de théâtre, hein. Ouais. C'est assez piquant et en fait ça parle d'une discussion entre un anthropologue et un sociologue qui interroge les Parisiens sur le sens de la vie, du bonheur et des utopies. Et enfin, je sais pas comment vous dire d'autre qu'il faut aller voir cette pièce parce qu'elle est hyper juste, elle est pas pesante du tout, elle est hyper touchante. Enfin, c'est une très bonne pièce. Et est-ce qu'il reste des places? Bah, je pense. C'est en 2020. Dépêchez-vous. C'est en 2020. Alors, c'est programmé par le Théâtre des Bains-Douches, mais je vois que c'est au Centre chorégraphique national au Phare. D'accord. Voilà. Et ça s'appelle J'abandonne une partie de moi que j'adapte. Avec le titre déjà et moi j'ai un petit événement aussi, donc on parlait du SEM, ça m'a fait penser à ça. Le SEM, donc au Fort, organise une journée contre les féminicides. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est le 30 novembre. Ouais, le 30 novembre, une journée débat, rencontre, expo, concert. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ouais. Et c'est pour la bonne cause en plus. Donc c'est le 30 novembre. Je pense qu'on en parlera parce que je sais pas si le programme est sorti encore de toute la journée, pas tout etc. à fait mais encore. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de professionnels et de personnes. Ouais, beaucoup d'intervenants. Ouais, tout à fait. Caro, tu nous avais préparé aussi un autre morceau. Oui, bah toujours dans le même esprit, hein, très calme, Sweet. très doux, très cocon. C'est une artiste qui s'appelle King Princess. Qui est new-yorkaise, androgyne, qui s'appelle Michaela Strauss, qui a passé une bonne partie de son enfance dans le studio de son père, qui est ingénieur du son. Donc elle a 20 ans, elle affiche un CV déjà pas mal, chanteuse, productrice, compositrice, musicienne, etc. Elle est encensée par Mark Ronson. Bon, pourquoi pas, qu'il a signé sur son label, quand même. Forcément, tous les médias la présentent comme la reine queer, puisqu'elle est trans, et use de tous les superlatifs princiers, ou tout le vocable queer et trans. Moi, je trouve surtout que ça sent bon la pop lofi américaine à 100%. C'est doux comme un lit de feuilles d'automne, ça s'écoute posé tranquille chez soi, dans la pénombre, et donc c'est King Princess, Ain't Together. And I'd love to see someone else call you. And now this in between, you think it's hard for me to tell you're falling. Oh, we're falling. Being chill with you. Oh, it kills, I ain't chill at all. We say I love you, but we ain't together. Do you think labels make it taste much better? Darling, do you think that if I talk enough, I will make you wanna be mine? We ain't together. Cut off all these hoes. Baby, you don't gotta worry about nothing. 'Cause everybody knows that you and I got that something. Being chill with you. Oh, it kills, I ain't chill at all. At all. We say I love you, but we ain't together. Do you think labels make it taste much better?
Super beau morceau. Merci Caro aussi. C'est plein de belles découvertes, toutes calmes. Ah bah oui, je suis toute détendue, donc Oui, là, c'est très je bien. vous ai mis la crème de la détente. Bah, c'est cool, ça nous rend détendus aussi. Pour finir l'émission, on va enchaîner des petits morceaux encore. Gabi, tu voulais nous présenter aussi une artiste ? Sodan Archives, qui est diffusé déjà sur Westrack avec le morceau Paid. Sodan Archives est une autodidacte de son vrai nom Britney Parks, américaine, qui s'est d'abord fait connaître en tant que violoncelliste. Âgée de 23 ans, elle a plus d'une corde à son violon et d'un tour dans son sac, puisqu'elle a pris le violon à l'oreille et elle va y mélanger sa culture américaine et à une inspi soudanaise pour créer des boucles sonores texturées. Sa voix magique va venir se poser sur le tout pour soutenir une musique aussi élaborée que vibrante malgré tout et concrète. Elle nous offre dans Paid un moment de contemplation qu'on peut sentir grâce au live. Voici donc Paid. Et avant ça, on va écouter du coup Coco Rosie qui viennent de sortir un morceau qui s'appelle Smash My Head de leur prochain album qui va sortir en 2020. Donc Coco Rosie, c'est un groupe américain de folk psyché qui est articulé autour des deux sœurs Bianca et Sierra Cassati, qui fabriquent une musique mêlant électronique, folk, chant lyrique, gospel, pop, lofi et hip-hop. Et on se retrouve dans 15 jours, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous. Mais soyez détendus. C'est ça. C'est le mot d'ordre. Salut. Salut. Smash my head on the rock. I barely feel it. Twist the hands on the clocks. Time is slowing. Run across a burning bridge. We barely make it. Smash my face on the wall. Heart's calling. A murder of crows. The thunder blows. Tears are falling. A murder of crows. The thunder blows. Tears are falling. Smash my heart into bits. I am broken. Twist my soul inside out. I'm still breathing. Run across my burning heart. You can't break me. Smash my face. Take my hand. Twist my heart. Burn my man. Murder the crow. With thunder blows.
all the sweet water on the earth dries up. And they can't do nothing. They can't build no houses. They can't make no tools. They can't grow food. They can't create nothing. Nothing is working because love has left the planet. They were stupid enough to think they didn't need fresh water. They didn't need sexuality. They didn't need love. And so the Most High makes them apologize to her. She accepted their apology and she told them, I know that you're thinking something, babe. I can't think, I know there's something, babe. I know that you want it, I feel it's something, babe. You did it, you got it, 'cause I know it's something, babe. I get it, I got it, I give it what I can. You with it, you got it, we know it's something, babe. We did it, we want it, we grabbed it 'cause it's paid. I know that you want it, it's something special, babe. We did it, we got it, I know it's something, babe. We grab it 'cause it's paid. I know you want it. We grab it. I can feel it, I want it. You can see it, transform it. 'Cause I want it. I know it's something,